Bonjour les Gémeaux, merci de me retrouver pour ce tirage des flammes jumelles, donc pour l'année 2018. Nous allons commencer avec donc le masculin divin, la colonne du masculin divin est en haut et celle du féminin est en bas. Et nous allons commencer avec la situation actuelle. D'accord, alors c'est Archange Raphaël qui est là pour le masculin divin, pour justement montrer que cette année c'est par rapport à la guérison ancestrale, et de vraiment de travailler sur ces blessures donc du passé, des vies antérieures de cette vie-là, et de pouvoir donc emmener à soi cette nouvelle aspect de soi-même, soit que ce soit lui le guérisseur ou de se guérir, bon, qui est la même chose. Pour être un bon guérisseur, il faut se guérir. Donc voilà, et donc ça c'est la situation actuelle du féminin, du masculin divin. Et pour le féminin divin, la situation actuelle c'est l'amour. Donc les Gémeaux, l'aspect du Gémeaux qui cherche l'amour, qui cherche le partenaire et qui cherche l'amour de soi et être entière. Et donc vraiment de croire que c'est possible, c'est ça surtout. Et donc là nous avons comment le masculin divin voit le féminin divin. Donc il la voit très directive, très claire avec ce qu'elle veut, elle demande ce qu'elle veut et lui il voit ça comme un avantage. Enfin elle est très claire, ça peut lui faire même peur. Mais elle sait ce qu'elle veut et elle est alignée, c'est le fait Éléanore de l'alignement. Donc en fait, c'est vraiment d'être très clair et d'être connecté à son énergie terrestre et son énergie céleste. Et que donc le masculin divin voit le féminin divine comme magique et très certain. Et donc, comment le féminin divin voit le masculin divin? Donc, c'est le savoir. Elle le voit avec sa sagesse. Elle le voit avec tout ce que lui, il a en lui, tous ces aspects divins de lui-même. Et elle voit cette beauté qui est à l'intérieur de lui. Et le savoir qu'il va donner naissance à son savoir, en fait. Comme il est sur un chemin sûr et elle le voit ça, elle le voit en lui. Et donc là, nous allons passer donc à comment le masculin divin voit la relation. Donc le jaguar, c'est vraiment donc le second chakra, donc c'est vraiment comment il le voit. Donc il voit, je dirais peut-être qu'il voit le côté négatif, mais guéri, qui peut être guéri. Et que ça soit du passé, enfin les tendances du passé qui ont tendance à se répéter. Et il voit ça d'un point de vue assez, je dirais pas cynique, mais peut-être un peu, je sais pas si sa priorité c'est de trouver une relation sur cette année. Enfin, il voit qu'il y a beaucoup de choses à guérir avant. Mais les Gémeaux, la féminine divine, elle voit la relation comme, comment dire, l'abondance. Elle veut la relation. Elle sait qu'il n'y a que des belles choses qui vont venir de ceci. Elle sait que elle est optimiste et elle sait qu'elle peut l'avoir. Donc de rester bien dans la visualisation pour justement acquérir ce dont elle a besoin. Et cette relation, bien sûr. Et donc ça, c'est comment le masculin divin voit, qu'est-ce qu'il apporte à la relation. Waouh, cette carte est sortie 3 fois, déjà dans la même position. Donc il apporte la connexion à nos guides et pour être un canal du divin. Donc il apporte cette énergie céleste, le guerrier, Orion, la constellation d'Orion. Et c'est vraiment important donc lui c'est le professeur pour canaliser, il va venir vous apprendre à canaliser et recevoir des messages de vos guides. Donc le masculin divin, il est en train d'apporter ce savoir et cette connaissance
donc à la relation, du fait qu'on peut, on peut avoir des messages sacrés du divin, ce qui est très beau. Et je crois que c'était la même position aussi. Pachamama, donc comment le féminin divin voit, qu'est-ce qu'elle apporte à la relation? Ben, c'est l'ancrage, c'est la terre, c'est cet magnifique aspect de la mère qui berce le bébé, qui apporte tout et qui apporte justement cet amour inconditionnel. Et donc les femmes Gémeaux, enfin les relations du féminin divin Gémeaux, c'est vraiment, elle apporte à la relation tout ce qu'elle a besoin, dont elle a au plus profond d'elle-même, cet amour magnifique et cet ancrage, cette chez soi, la maison, la maman. Mais dans un sens où elle donne et elle est là pour un soutien, c'est le soutien du masculin divin. Et donc là, nous allons voir donc le challenge donc du masculin divin. Donc là, ce que je vois pour le challenge, pour le masculin divin, c'est vraiment ce qu'on me montre, c'est que en tant que challenge, c'est vous avez peut-être trop de projets, vous n'êtes pas sûr de où vous placer, et que la directive doit venir du féminin divin justement, enfin de l'énergie du féminin divin. Et que avant de prendre une action ou de partir dans vos pensées de ce que vous devez faire, il faut prendre note, il faut vous vider intérieurement, vous re-remplir d'énergie universelle et de demander la question quelle est la chose à faire ou quel est le prochain pas à inspirer. Et donc de ne pas partir dans toutes les directions, peut-être que par rapport à l'union du couple, il est important de ne pas avoir plusieurs projets, qu'il faut avoir une personne ou un projet, enfin ça dépend ce que vous cherchez bien sûr, mais là en tant que le mariage et que ça se présente en tant que blocage, c'est vraiment vraiment d'être précis sur ce que vous voulez. Et donc, quel est le challenge? Donc, pour le féminin divin, le challenge, je vois qu'elle est peut-être un peu trop acharnée sur les flammes jumelles, sur l'amour. Elle veut ça, elle pousse un peu trop et elle est un peu trop directive dans ce sens. Donc, c'est la déesse Artémis, donc c'est elle qui tire sur sa proie et qui vise. Et donc, en tant que carte blockage et challenger, c'est vraiment le fait que il faut pas trop pousser, il faut pas trop être dans l'énergie masculine de cette tendance, qu'il faut revenir en retrait, pareil, se sourcer, s'enraciner et savoir que ça va venir, il faut pas s'inquiéter. Et là, donc, alors ceci c'est ce que le masculin divin souhaite pour la relation, enfin ce qu'il désire. Et c'est le peuple de l'amour. Donc il veut une famille. Je vois que les Gémeaux, il veut une famille, il veut s'ancrer, il veut cette bel amour et cette tribu. Mais il sait qu'il a du travail à faire, il sait qu'il a encore à guérir et à encore bouger des choses à l'intérieur. Et donc ceci représente les aspects de vous-même, hein, bien sûr. Donc c'est le féminin divin à l'intérieur et le masculin divin à l'intérieur. Donc ce qui se reflète dans votre monde extérieur. Ok? Donc là, le masculin divin veut la famille et veut son connexion à son peuple d'étoiles. Donc il cherche la femme qui est connectée comme lui. Et là, pour ce que le désir du féminin divin, donc c'est vraiment se connecter à, comment dire, ouais, se connecter à l'énergie céleste, donc Pachacuti Inca. C'est le gardien du monde d'au-dessus, donc il se connecte au chakra du haut. Et il est là justement enfin, ce qu'elle désire, c'est vraiment cette connexion céleste, donc cette union céleste, et bien sûr terrestre, mais que ça soit vraiment dans l'union de créer ensemble, de guérir ensemble, d'être
d'être une union et que vous faites des choses pour le plus grand bien de la planète et que vous êtes un couple fort et, euh, et vraiment dédié à cette nouvelle planète, un nouveau paradigme. Donc voilà. Et donc l'outcome, le résultat, donc c'est Saint Francis. Et donc ce que moi je perçois là donc pour le résultat et l'union des deux, c'est vraiment aimer toutes choses. Donc aimer les animaux, les plantes, les pierres et vraiment honorer vous-même à l'intérieur de vous. Vraiment donnez-vous permission de voir la beauté de Dieu, déesse dans toutes choses. Et de faire confiance à ces énergies, bien sûr, faire confiance au miracle, faire confiance au fait que ce monde s'étend tellement plus que ce qu'on peut percevoir, qu'on est dans une galaxie énorme, on ne sait pas, on ne connaît pas on n'a pas les explications pour tout, et donc vous avez permission en tant que créateur de vivre avec des limites qui sont imposées par vous-même. Donc vous pouvez rêver jusqu'à ce que enfin il n'y a pas de limite quoi. Donc croyez au miracle et aimez tout ce qui bouge en tant que honorer tout ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Ok, donc voici pour le tirage donc des flammes jumelles pour les Gémeaux pour 2018. Et si vous aimez, n'oubliez pas de liker, de vous subscrire et bien sûr de vous abonner à ma chaîne. Je vous fais plein de gros bisous pour cette année. Allez, ciao!